Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bonne pratique. On parle souvent de feedback à 360 degrés, notamment pour les entretiens annuels d'évaluation. Qu'est-ce que c'est que le feedback à 360 degrés? L'idée, c'est d'avoir du feedback, que je sois collaborateur ou manager, de la part de mes supérieurs hiérarchiques, mais aussi de la part de mes collègues, de mes fournisseurs, si je travaille avec des fournisseurs, ou de la part de mes clients, c'est-à-dire avoir un feedback de toutes les personnes qui entourent notre travail. La question, c'est est-ce que ça c'est bien ou pas bien? À la base, je pense que c'est quelque chose qui est excellent. Si par exemple on peut avoir du feedback de nos clients, de nos fournisseurs et de nos collègues, ça nous permet de savoir ce qu'on peut améliorer dans notre travail et ce qu'on fait bien dans notre travail. Et ce n'est pas simplement le point de vue de notre supérieur hiérarchique. Simplement, je mets un holà quand même. C'est-à-dire que je pense que un feedback, ça doit être fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le faire en communiquant bien. On ne peut pas donner un feedback comme donner une critique. C'est pas simplement critiquer les gens, donner un feedback. Il faut que ce soit structuré. Il faut notamment utiliser la communication non violente. Donc je pense que si on met en place une démarche de feedback à 360 degrés, il faut s'assurer que les personnes qui vont donner leur feedback le fassent de la bonne manière. Parce que le risque, c'est effectivement de venir simplement pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas chez un collaborateur, ce qui va plutôt, j'ai envie de dire, entraîner une démotivation, voire une baisse de morale de la part de ce collaborateur. Il faut que ce soit bien fait parce qu'un feedback bien fait est extrêmement constructif, extrêmement positif, d'où l'intérêt d'utiliser la communication non violente. Donc si vous avez envie de mettre en place le feedback 360 degrés, assurez-vous que les personnes qui vont prendre part à ce feedback, qui vont donner du feedback, soient bien formées, notamment la communication non violente, ou en tout cas que ces personnes aient été briefées sur la bienveillance qu'il va falloir mettre en place pour donner le feedback. Sinon, le risque, c'est que ça vire au pugilat et que finalement, même si effectivement les remarques sont faites, même si les axes de progrès sont faits, le risque, c'est que le collaborateur soit complètement démotivé. Il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit améliorer, mais il est tellement démotivé parce qu'il en a pris, excusez-moi du terme, plein la gueule et du coup, il n'a plus envie de le faire. C'est ça le risque quand on fait un feedback de mauvaise qualité, c'est que certes, on a raison dans ce qu'on dit, mais comme ça n'a pas été bien fait, le collaborateur est démotivé et n'a pas envie de mettre en place les choses. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le feedback à 360 degrés. J'espère que ça vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.